Donc, nos patineuses qui vont s'amener sur la glace, on aura 5 athlètes dans la première vague de qualification. On sait qu'on a un tableau de 16 patineurs-patineuses dans ces sélections olympiques. On est toujours à 16 patineuses. Du côté des messieurs, eh bien, on est à 15, étant donné que Michael Gilday a été victime d'une blessure et commotion cérébrale lors des courses de mercredi. Donc, a dû déclarer forfait pour la compétition d'aujourd'hui. Pour l'instant, son rétablissement va bien, mais tout de même, on joue de prudence sur sa santé et on verra si on pourra le revoir en action plus tard dans la compétition. Five skaters on track for heat number 1 of the ladies 1500 meters. 4 skaters from Quebec. Marie-Ève Drolet, number 1. Namaste Harris-Gauthier, number 16. Vicky Labordette, number 11. Kim Boutin, number 15. And representing Ontario, number 9, Carrie Morrison. In the first racing of the 1500 meters earlier this week, Marie-Ève Drolet finished first, Morrison 7th. Harris-Gauthier 6th, Labordette 12th, and Boutin 9th. Donc 5 patineuses, 4 québécoises, Marie-Ève Drolet le 1, Namaste Harris-Gauthier le 16, Vicky Labordette le 11, Kim Boutin le 15 et de l'Ontario, Carrie Morrison, casque 9. Lors de la première épreuve de 1500 mètres de ces compétitions, eh bien Marie-Ève Drolet, comme je le disais précédemment, l'a emporté. Carrie Morrison 7e, Namaste Harris-Gauthier 6e, Vicky Labordette 12e et Kim Boutin 9e. Donc un peloton quand même assez serré pour cette première vague. Du côté de Drolet, on est en train d'accéder à une 4e finale A consécutive. Namaste Harris-Gauthier avait été de cette finale A lors de la première épreuve de 1500 mètres, terminant au dernier rang, mais récoltant les points de la 6e place. De l'extérieur maintenant, Drolet qui accélère la vitesse devant Morrison. Our new leader, Marie-Ève Drolet from Quebec. Carrie Morrison from Ontario in second, moving on the inside. And on the outside is Vicky Labordette. Sitting in fourth is Namaste Harris-Gauthier from Quebec. 6 laps remaining. Still early in the race. Morrison, Labordette, Drolet, 1, 2 and 3. Bataille à 4 patineuses. On creuse l'écart sur Kim Boutin à la 5e place. Confortablement installée en 3e position, on a Marie-Ève Drolet qui, pour l'instant, observe la situation de l'extérieur du peloton. Still Morrison in the lead, Labordette in second, Namaste Harris-Gauthier in fourth. 3 tours à faire, toujours de l'extérieur. On a Drolet qui maintient sa 2e place, allonge et prend la tête. Our new leader, Marie-Ève Drolet, leading the way. Second is Carrie Morrison, Namaste Harris-Gauthier in third. On aura une belle bataille pour la 2e place entre Harris-Gauthier et Morrison. Très serré dans le virage, mais ça semble propre. Namaste Harris-Gauthier qui prend le 2e rang. Morrison in third. À l'arrivée at the line, Drolet and Namaste Harris-Gauthier 1 and 2. Unofficial results in the last race. Drolet won in the time of 2:38.02. Temps non officiel pour Marie-Ève Drolet, 2:38 et 2 centièmes. 2e place pour Namaste Harris-Gauthier. 3e, Carrie Morrison.
Deuxième vague de qualification sur 1500 mètres. Encore une fois, 5 patineuses en piste. 5 skaters on track for this second heat of the ladies 1500 meters. Representing Quebec, Jessica Hewitt, number 4. From Alberta, Gabrielle Waddell, number 5. From Quebec, Valérie Lambert, number 8. And Cassandra Bradette, number 12. From BC, Courtney Schmier, wearing helmet cover number 10. And currently leading this race. Au classement du premier 1500 mètres, Jessica Hewitt a terminé 4e, Gabrielle Waddell 5e, Valérie Lambert 8e, Courtney Schmier 10e et Cassandra Bradette est allée chercher des points de la 15e place lors de la première épreuve de 1500 mètres. On sait qu'on garde seulement les 2 meilleurs résultats de chaque athlète sur chacune des distances. On pourra mettre de côté de mauvais résultats, mais on peut se permettre 2 mauvais résultats sur la même distance. Donc une certaine marge de manœuvre, mais quand même, on ne veut pas prendre de chance. Toujours très tôt dans cette compétition, on a couru chaque distance à une reprise. Et le meilleur est à venir à ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. 8 laps to go. Schmier in the lead, followed by Waddell. Once again, a big hello to those watching racing live at the Olympic Oval in Calgary. Bien sûr, salutations aux gens qui écoutent les épreuves sur TVGO en direct sur le web. On vous invite bien sûr à venir nous rejoindre dans les prochains jours. On aura des courses lundi soir, également jeudi après-midi et dimanche le 18 août. Une bonne partie de la journée, donc venez voir l'action en direct. Et pendant ce temps, on a une malencontreuse chute d'une de nos patineuses, le numéro 5, Gabrielle Waddell, qui a perdu pied. Et ça met un peu de piquant dans cette course puisqu'on aura toujours 2 laissez-passer disponibles et qui pourra le ravir. Lambert qui augmente la vitesse. Attention également à Hewitt, bien ancrée au 2e rang. Elle qui a participé à toutes les finales A jusqu'à maintenant dans la compétition. Lambert, Hewitt in second, but moving on the inside. Jessica Hewitt from Quebec taking the lead. Lambert in second. Sitting in third is Courtney Schmier from BC. And in fourth, Cassandra Bradette from Quebec with 1 lap and a half remaining. La cloche est donnée. Dernier tour de piste. Belle bataille entre Lambert, Schmier et Bradette pour le dernier laissez-passer en grande finale. Et arrivé à Deline très serré entre Schmier et Lambert. L'écran d'arrivée nous donnera les résultats officiels dans quelques instants. Il semble que Schmier ait pris l'option sur la 2e place. Et résultats officiels à venir. Unofficially, Hewitt and Schmier in the first 2 positions. Dans la dernière course, il semble que la différence entre la patineuse 2e et 3e ait été de 10 millièmes de seconde, donc 1 centième de seconde, à l'avantage de Courtney Schmier de la Colombie-Britannique qui vient prendre le laissez-passer pour la grande finale. Ils sont accompagnés de Jessica Hewitt. Sur la glace, probablement la demi-finale la plus relevée de ces qualifications sur 1500 mètres. 6 patineuses. Marianne Saint-Gelais, casque 2. Valérie Maltais, casque 3. Sabrina Bourgelat, casque 13. Caroline Truchon, casque 6. Taylor Schmidt, casque 14. Et Jessica Gregg, casque 7. So 6 skaters on track for this last heat of the ladies 1500 meters. 4 representing Quebec. Saint-Gelais number 2, Maltais number 3, Bourgelat number 13, Truchon number 6. From Ontario, Taylor Schmidt, and from Alberta, Jessica Gregg. 11 tours à fin au classement du premier 1500 mètres. On a retrouvé Saint-Gelais et Maltais au rang 2 et 3.
Plus difficile d'entrer en scène du côté de Bourgela, Truchon, Schmidt et Gregg qui ont respectivement terminé 13e, 14e, 11e et 16e. On s'est quand même repris sur 500 mètres pour Jessica Gregg qui a terminé 5e. Caroline Truchon a quant à elle terminé 7e sur l'épreuve de 1000 mètres. Donc quand même, on a une belle opportunité ici d'améliorer son classement. On sait que Saint-Gelais et Maltais ont participé à toutes les finales A jusqu'à maintenant dans la compétition. Tenteront d'aller rejoindre, entre autres, Marie-Ève Drolet déjà classée, Jessica Hewitt qui s'est classée dans la deuxième vague. Et c'est Saint-Gelais qui mène la course. With 7 to go, our new leader, Valérie Maltais. Right behind her is Marianne Saint-Gelais, Caroline Truchon sitting in third. Trois patineuses du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui mènent le bal. Beaucoup de gens de la région dans les estrades parmi nous aujourd'hui, venus encourager leurs favorites. Maltais in the lead, Saint-Gelais in second, Truchon in third, sitting in fourth is Sabrina Bourgela, now in fifth. Jessica Gregg from Alberta and Taylor Schmidt from Ontario, sitting in sixth and last place. Ça va de plus en plus rapidement avec 4 tours à faire. On semble bien en contrôle du côté de Valérie Maltais. Peloton qui se resserre derrière elle avec Saint-Gelais. Attention à Bourgela qui a 2 bras dans le dos, fait un dépassement de l'intérieur. Devant Truchon. On semble confortable du côté de nos 3 patineuses de tête. Rien n'est joué. With 2 laps to go, we have 4 skaters battling for 2 spots in the A final. Maltais, Saint-Gelais, Bourgela, Truchon. Attention, on est dans le dernier tour de l'extérieur. Belle manœuvre tentée par Sabrina Bourgela qui tente tout pour le tout dans le dernier tour. À l'arrivée, at the line, Maltais and Saint-Gelais, 1 and 2. Ceci complète le tableau chez les dames sur 1500 mètres. On aura donc nos patineuses pour les vagues A, B et C de finale qui seront disputées aux alentours de 5h15 aujourd'hui. Pendant ce temps, 3 autres courses avant de compléter le tableau sur ces 1500 mètres. Les messieurs arrivent en piste. Dans la première vague, on aura 5 patineurs. Encore une fois, les 2 premiers à l'arrivée se qualifient pour la finale A. Les 2 autres pour la finale B et le dernier sera relégué à la finale C. Coming up next, the first of a series of 3 heats in the men 1500 meters, 5 skaters on track. The first 2 at the finish line qualify for the A final. Skaters ranked 3 and 4 will come back for the B final, and the remaining skater, the one who will finish in 5th, will come back for the C final later this afternoon. The finals should start at approximately 5:17 p.m. First with the ladies and then with the men. En piste pour cette première vague, on retrouvera celui qui a terminé 2e lors de la première épreuve de 1500 mètres plus tôt dans la compétition, Guillaume Bastille, casque 24 qui mène le bal pour l'instant, accompagné d'Olivier Jean qui tentera de mettre de côté sa 11e place sur 1500 mètres et dans un premier temps d'accéder à la finale A. Il aura toutefois fort à faire face à Rémi Beaulieu qui a terminé 7e de la première épreuve de 1500 mètres, Liam McFarlane qui a terminé 15e et William Prudhomme qui a terminé 14e. Donc, possibilité pour ces patineurs d'améliorer leur sort en passant idéalement pour eux dans la finale A et à tout le moins sinon dans la finale B. Bastille qui est maintenant relégué à la 3e place. Beaulieu qui s'amène aux avant-postes devant McFarlane. Bastille qui de l'intérieur passe de la 3e à la 2e place. On a beaucoup de changements de position. McFarlane s'amène maintenant en pole position devant Olivier Jean. McFarlane from representing Quebec, skater born in Alberta. Jean in 2nd, Beaulieu in 3rd, Bastille in 4th, Prudhomme from Ontario in 5th. William Prudhomme qui n'a absolument rien à perdre dans cette vague. Pour l'instant, observe le tout de la 5e place et pourra jouer les troubles fêtes si on a quelques contacts ou changements de position en tête de course. Very tight in the corner between Bastille and Beaulieu. Moving on the outside is
William Prudhomme from Ontario. Still leading away is Liam McFarlane from Quebec. He finished 15th in the first racing of the 1500 meters. Jean is sitting in second. Jean finished in 11th place on Wednesday afternoon. And Guillaume Bastille is the best ranked skater in this race. He finished second Wednesday afternoon in the same event. Nos préposés à la piste qui ont un peu de travail, on les garde réveillés. Et pour l'instant, ça roule avec 3 tours à faire dans cette course. Toujours McFarlane en tête et Olivier Jean qui déterre l'âge de guerre et qui accélère dans cette vague de qualification. Attention à Bastille. Et de l'extérieur, Rémi Beaulieu qui passe de la 4e à la 3e et à la 2e place. Dernier tour de piste, très serré entre Bastille et Beaulieu. Et à l'arrivée at the line, Jean and Bastille, unofficially 1 and 2. Solide prestation d'Olivier Jean dans cette première vague, 2 minutes 20 secondes et 619 millièmes, donc va assurément mettre de côté sa performance de mercredi dernier avec sa 11e place et vient cueillir son laissez-passer comme un fruit mûr pour la finale A. Résultat non officiel pour l'instant toujours, Guillaume Bastille qui a terminé 2e, Rémi Beaulieu 3e, Leon McFarlane 4e. Coming up next. The second heat number B, heat B, sorry, in the men 1500 meters. Once again, 5 skaters on track with the first 2 and the finish line qualifying for the A final. We have a clean start in this heat number 2 of the men 1500 meters. And we have in this race the winner of the first racing of the 1500 meters, Charles Hamelin, number 21, accompanied by Vincent Cournoyer, number 27, Alexandre Saint-Jean, number 30, Maxime Gauthier, number 33, and François-Louis Tremblay, number 31. Course bien équilibrée derrière Hamelin. On a Vincent Cournoyer qui a terminé 3e sur 1000 mètres plus tôt aujourd'hui, donc dans une forme splendide en ce samedi après-midi du mois d'août. Alexandre Saint-Jean qui a été très constant depuis le début de la compétition, 9e sur 1500 mètres, 8e sur 500 mètres et 9e sur 1000 mètres. Maxime Gauthier, il excelle toujours sur cette distance, et François-Louis Tremblay, plutôt un spécialiste des courtes épreuves, 13e sur 1500 mètres, mais on met tout ça de côté car il a terminé 3e sur 500 mètres et 4e sur 1000 mètres. Donc Tremblay qui va observer le tout et qui sait, pourrait peut-être se faufiler dans la grande finale avec une belle performance dans les 8 prochains tours. Hamelin leading the way. Right behind him is Vincent Cournoyer. Now in third is Alexandre Saint-Jean, overtaken right away by Maxime Gauthier. And sitting in 5th and last place is François-Louis Tremblay, who finished 3rd in the 500 meters and 4th in the first racing of the 1000 meters. Rythme confortable du côté d'Hamelin. Ça semble trompeur parce que ça va quand même à une belle vitesse. Les patineurs à l'arrière qui devront remonter dans les 4 prochains tours. Attention de l'intérieur, Vincent Cournoyer s'amène aux avant-postes. Donne un peu de répit à Charles Hamelin. Attention à François-Louis Tremblay qui attaque de la 4e à la 3e place, laissant derrière lui Maxime Gauthier et Alexandre Saint-Jean qui ne semble pour l'instant pas en mesure de suivre la parade. 3 laps remaining. Hamelin, Cournoyer, Tremblay, Gauthier, Saint-Jean, 1, 2, 3, 4 and 5. This is heat number 2 of the men 1500 meters. Attention, Tremblay qui chute et atterrit dans les matelas. Tente de se relever. Une autre chute d'Alexandre Saint-Jean. Est-ce qu'on va batailler pour une place dans la finale B entre Tremblay et Saint-Jean? Il faudra voir.
Tandis que c'est une balade dans le parc encore une fois pour Charles Hamelin qui l'emporte devant Vincent Cournoyer et Maxime Gauthier. Unofficially, Hamelin and Cournoyer in the A final. Fin de course annoncée, déception pour François-Louis Tremblay et Alexandre Saint-Jean qui vont devoir oublier une participation à la finale A, devront se reprendre dans les prochaines épreuves plus tard dans la compétition. Et on poursuit sur un scénario de perfection du côté de Charles Hamelin. On vient ravir une place pour la grande finale. Lui qui cherchera à y aller d'un doublé sur 1500 mètres et déjà s'assurer d'aller chercher le maximum de points et de remporter cette distance, ce qu'il ferait avec une victoire dans la prochaine heure. Dernière vague de qualification sur 1500 mètres, plus que 2 places disponibles pour la grande finale et croyez-moi, les enjeux seront élevés sur la glace puisqu'on a beaucoup à gagner entre autres 3 patineurs qui ont terminé au rang 3, 4 et 5 de la première épreuve de 1500 mètres. François Hamelin, Charles Cournoyer et Patrick Duffy, accompagnés de Johan Gauthier et de Samuel Bélanger-Marceau qui a jusqu'à maintenant joué les troubles fêtes en terminant 6e sur 500 mètres et 7e sur 1000 mètres. Ça a été plus difficile par contre lors de la première épreuve de 1500 mètres. Il a terminé 16e. Il aura toutefois l'occasion de se reprendre dans les prochaines minutes. The race is led now by Johan Gauthier from Quebec. He finished 10th in the first racing of the 1500 meters, followed by Patrick Duffy who finished 5th in the first racing of this distance. François Hamelin finished 3rd, Charles Cournoyer 4th, and they're currently sitting in the 3rd and the 4th. Cournoyer qui a effectué un beau parcours jusqu'à maintenant, terminant 4e des 1500 mètres et 500 mètres et terminant 2e sur 1000 mètres, donc le favori dans cette vague pour aller accéder à la grande finale. Pour l'instant au 4e rang, 2e François Hamelin, 3e Patrick Duffy. La bataille sera forte entre ces deux patineurs et Johan Gauthier mène le bal. Samuel Bélanger-Marceau, 5e et dernier pour l'instant. With 6 to go, Gauthier in first, Duffy in second, François Hamelin in third, Charles Cournoyer, who finished second in the 1,000 meters earlier today, sitting in 4th. He skated every A final so far in the competition. Strong showing by this young athlete. De l'intérieur maintenant, Patrick Duffy qui s'amène en première place. Attention à François Hamelin qui s'impose maintenant au 2e rang, tout juste devant Johan Gauthier. Cournoyer qui observe le tout, prend son accélération de la 4e à la 3e. Tout juste derrière Hamelin et Duffy avec 2 tours à faire. Charles Cournoyer maintenant qui s'amène. Attention, François Hamelin tente le tout pour le tout, trop peu trop tard. On est maintenant dans le dernier tour. Final lap, Cournoyer, Duffy, Hamelin, 1, 2 and 3 as they're entering the final corner. À l'arrivée, victoire convaincante de Charles Cournoyer qui l'emporte devant Patrick Duffy. Temps non officiel pour Charles Cournoyer, 2:17 et 291. Unofficial time for the winner, Charles Cournoyer, 2:17.291. And we remain on schedule, so short break for ice resurfacing. We will have the Olympia machine here at the Maurice Richard Arena in the next few minutes. And racing will resume at 5:17 sharp. So 5:17, we will have the A final of the ladies 1500 meters.
Les courses vont redébuter à compter de 17h17 précisément avec la grande finale 1500 mètres chez les dames. Restez avec nous. At Intact Insurance, our job is to be on your side. So when you call our hotline after damage to your home, within seconds, you'll be speaking with one of our local claims staff, who will start getting you back on track. Because what matters to you is what matters to us. For the Petersons, that means getting their kitchen repaired, so they can get back to their Saturday pancake breakfast. Ask your broker about Intact Insurance Company, the choice of most Canadians for their home and auto insurance. Intact Insurance, your back. Chez Intact Assurance, on a votre intérêt à cœur. Quand vous appelez notre ligne d'assistance après un accident d'auto, vous parlez en quelques secondes à un conseiller en indemnisation près de chez vous qui vous aide à reprendre le cours normal de votre vie. Parce que ce qui compte pour vous, compte aussi pour nous. Pour les Toupins, ça veut dire retrouver leur auto et partir en voyage en famille. La plupart des gens choisissent Intact Assurance pour leurs assurances auto et habitation. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied.